La famille, ça fait bientôt le grand jour. Déjà la neuvaine, la préparation, on avance. Levez la main bas Jésus, levez la main pour dire moi aime Jésus. On a parlé déjà de la soif et du désir pour accueillir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un de bien élevé. Il n'entre pas chez des gens qui ne l'invitent pas. Il faut donc l'inviter à venir en nous. Dieu a créé des hommes et des femmes, des enfants, qui sont ses enfants, qui lui ressemblent, qui sont à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, eh bien, c'est que nous sommes capables d'aimer Dieu. Toutes les créatures vont vers Dieu. Les animaux, les plantes, même les objets inertes vont vers Dieu. Elles accomplissent. Mais Dieu ne reconnaît pas dans leur regard un amour libre, comme on aime quelqu'un. Et s'il nous a créés, nous les êtres humains, c'est pour que nous puissions dire oui, que nous puissions le regarder en disant « Seigneur, je t'aime ». Et là, il nous reconnaît comme ses enfants. Et c'est très important qu'on puisse aimer Dieu librement, de tout notre cœur, de tout notre choix. Et malheureusement, on est capable de dire non aussi. Mais Dieu préfère que nous soyons capables de dire non, de façon à ce que nous soyons capables de dire oui de tout notre cœur. Et non pas comme si on était des marionnettes. Eh bien, pour que l'Esprit Saint vienne chez nous, il faut le désirer, il faut avoir envie, il faut avoir soif. Alors comment on a soif de l'Esprit Saint? Eh bien, c'est un peu le chemin qu'on a fait. On commence par regarder notre vie, à se dire, mais j'ai envie de dire, à quoi ça sert d'avoir l'Esprit Saint? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Il y a une belle prière qu'on va chanter à la Pentecôte, qui va dire, l'Esprit Saint, sans ta puissance divine, il n'est rien en nous qui ne soit perverti. C'est-à-dire que tout est mauvais si on n'a pas l'Esprit Saint. Les choses sont arides, on est courbé, on est lourd, on n'a pas envie, on n'arrive pas à aimer, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à passer au-dessus des conflits, des blessures, des inquiétudes, etc. On rentre dans des colères, on a honte de soi, on a honte des autres. Mais avec l'Esprit Saint, eh bien, on redevient nous-mêmes. Alors, on a d'abord ce désir, cette soif. Mais cette soif, ça ne suffit pas de l'avoir. Il faut aussi le demander. Ça s'appelle la prière. La prière, on prie. Et on a appris à dire pendant ce moment de préparation à l'effusion, à dire « Viens, Esprit Saint, viens », à dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et puis, il y a quelqu'un qui peut nous aider de façon très forte. Dès le début, elle était là. Elle était là même pour les apôtres, nous dit la parole de Dieu, pour avoir soif de l'Esprit Saint. C'est quelqu'un qui, elle nous donne soif de l'Esprit Saint parce que quand on la regarde, quand on la contemple, eh bien, on voit en elle tout ce que l'Esprit Saint peut faire. C'est la Vierge Marie. Elle était là à la Pentecôte, le premier jour où l'Esprit Saint était répandu sur l'Église. Elle est là à chaque fois que l'Esprit Saint est donné, parce que c'est sur elle en premier que l'Esprit Saint est tombé. Rappelez-vous, lorsque l'ange lui dit « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre ». Alors Marie, eh bien, elle est toujours là pour prier pour nous, pour que nous recevions cet Esprit, parce que quand elle l'a reçu, elle, eh bien, elle a pu, d'ailleurs, elle l'a reçu dès sa conception, mais quand elle a été renouvelée dans l'Esprit Saint, elle a pu engendrer Jésus dans le monde. Vous vous rendez compte? Grâce à elle, la parole de Dieu est venue dans le monde. Donc, voilà comment avoir soif, prier et demander la prière de Maman Marie, notamment en disant le « Je vous salue Marie ». D'ailleurs, je vous rappelle au passage que « Je vous salue Marie », j'ai chronométré, je suis un professionnel. Eh bien, ça dure 11 secondes. C'est pas très long pour dire « Je vous salue Marie », en famille, avec ses enfants, avec son mari, sa femme, ou tout seul ou toute seule. 11 secondes. Mais ça peut tout changer. Ça calme la vie. Et ça laisse l'Esprit Saint venir. Parce que lorsqu'on met des barrières à l'Esprit Saint avec du bruit, des lumières, des écrans, des babillages, eh bien il ne peut pas venir parce qu'on ne l'invite pas. La feuille de route que nous avons présentée la dernière fois, elle peut paraître un peu longue. Il y a beaucoup de textes, vous avez vu. Bon. Mais c'est très simple. D'abord, il faut la lire, la feuille de route, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses dans cette feuille de route qui vont vous paraître naturelles, même que vous faites déjà. Il faut donc se réjouir, la première chose, dire « Ah ben oui, j'ai un guide pour pouvoir
aller vers Jésus en famille, car la famille, c'est l'un des plus beaux lieux, d'ailleurs c'est le premier lieu pour devenir chrétien. Avant même la paroisse, c'est la famille. C'est en famille que Jésus est donné. La première chose que Dieu a créée dans le monde, c'est une famille. C'est très important pour Dieu. Donc, c'est dans la famille, comme homme, comme femme, comme papa, comme maman, comme enfant, comme fille, comme garçon, c'est dans la famille que Dieu vient nous rejoindre. Et donc la feuille de route, elle est là pour nous dire, ben voilà, pour être vraiment prêt à recevoir Jésus, à ne pas laisser entrer des parasites, etc. Première chose, se réjouir, et puis lire et méditer, et puis se laisser faire. D'ailleurs, il faut relire de temps en temps. Lire tout seul, une première fois, souligner ce qui vous paraît important. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la feuille de route de la famille, eh bien, il faut poser des questions à d'autres familles, à un responsable, à un prêtre, bien sûr. Et puis, s'il le faut, vous m'écrivez à moi. Comme ça, je vous dirai pourquoi. Telle chose, on n'est pas obligé de tout comprendre. Voilà. Mais il faut se laisser faire par Dieu avec confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Et si on se dit, mais on n'y arrivera jamais, ne pas désespérer. Et laisser l'Esprit Saint agir. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est l'Esprit qui agit en nous. C'est très simple. Comme dit Jésus, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Or, s'il nous a choisi, c'est qu'il va venir vers nous, qu'il va nous aider. Pas de problème. On garde la confiance, on avance. Et puis, c'est le rôle du chef, des chefs de famille, des parents, eh bien, de mettre en œuvre, au fur et à mesure, cette feuille de route, à rajouter petit point après petit point. Par exemple, on va choisir si par exemple le dimanche, on n'est pas assez chrétien parce qu'on ne prie pas ensemble le dimanche en famille et qu'on ne va pas à la messe tous ensemble, mais ça mérite de réfléchir, de faire un petit conseil de famille, de dire, on va rajouter tel élément, peut-être que la maison sera mieux décorée le dimanche, alors que d'habitude, il y a des choses qui traînent partout, ou qu'on se lève trop tard, etc. Peut-être qu'on va se dire, mais c'est le jour du Seigneur, on va peut-être changer nos habitudes, point par point, pas la peine de tout changer d'un coup, et puis ça va tenir une semaine. Mais on laisse Dieu faire, n'ayez pas peur, Jésus sera là. Il est déjà là. Ah, aujourd'hui, l'Esprit Saint, c'est le feu. Et vous avez compris. Rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, on a vu des langues de feu. Un feu qui est tombé sur les apôtres. Et ils ont brûlé. Comme disent les jeunes, c'est chaud. Eh bien, le feu, c'est chaud. C'est chaud lorsqu'on fait la fête. C'est chaud lorsqu'on avance. Et puis ça brûle. Le feu, ça se communique. On peut transmettre l'amour, la chaleur à d'autres. Le feu, c'est ce qui nous fait aussi agir. C'est ce qui permet d'ailleurs que tous nos appareils fonctionnent. Même si on ne le voit pas, c'est parce qu'il y a des petites étincelles qui passent. Le feu, c'est ce qui permet de communiquer aussi. Ça donne de la lumière, de la chaleur dans la nuit. Ça donne mystérieusement de la vie. C'est aussi dangereux. Ça permet de brûler ce qui ne va pas en nous. Eh bien, laissons l'Esprit Saint agir et nous faire devenir chauds comme le Seigneur. Est-ce que vous pourrez voir quel est notre prochain chemin? Levez, l'homme bas Jésus,